Kochavim. Donc Yud Gimel Amud Aleph à la Mishnah. Shritat Oved Kochavim, Nevela, Umetame Bemasa. Un goy, il ne peut pas faire la shrita. Il est pas tout, enfin il n'a pas le din de shrita, donc il n'est pas raoui de faire la shrita. Donc un goy qui ferait la shrita, ben sa shrita elle est nevela. C'est comme s'il n'y a pas eu de shrita. Il n'a pas le koar de donner une kashrut à la bema. Donc nevela ou metabe bemasa, et c'est un din de nevela à 100%. Donc c'est tumat nevela, c'est metabe bemasa. Ça c'est la même chose. Pardon? Masa maga c'est la même chose. Nevela in Isuranaa lo. La Gemara nous dit, elle fait un diouk de la Mishnah. Quand un goy il fait la shrita, le seul problème c'est qu'elle est nevela. Mais Isuranaa lo. Mashma qu'il n'y a pas de Isuranaa. C'était quoi le tzad de dire qu'il y a Isuranaa? Parce que on a vu dans la Masechet Avodah Zara qu'un goy, il y a un tzad que quand il fait la shrita, il fait les shem Avodah Zara. Or, tout ce qui est tikrovet Avodah Zara, c'est Asur Be'ana. Or, notre Mishnah ne nous dit pas qu'il n'y a pas un problème au niveau du Avodah Zara. Donc, Nevela'in Isurana lo mantana. Quel est le Tana qui pense qu'un goy, stam un goy qui fait de la shrita, on n'est pas choshesh l'Avodah Zara? Amar Rabbi Chia Berebi Abba, Amar Rabbi Yochanan, Delo que Rabbi Eliezer. Ça ne va pas comme Rabbi Eliezer. Dei Rabbi Eliezer, parce que d'après Rabbi Eliezer, on verra plus tard, à Amar Stam Marchevet Oved Kochavim, le Avodat Kochavim. Rabbi Eliezer il dit un goy bistam qui fait la shrita, on est choshesh qu'il le fasse les shem Avodah Zara. Donc d'après Rabbi Eliezer dans notre Mishnah, on aurait dû dire que c'est Asur Be'ana aussi. On voit que notre Mishnah, elle n'est pas poséquette comme ça. Rabbi Ami Amar. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Ami? Rabbi Ami, lui, il n'est pas cholex sur le diouk qu'on a fait, sauf que lui, il dit qu'il faut creuser un peu dans la Mishnah. C'est vrai que, puisqu'il y a marqué que la shrita d'un goy, c'est pas Asur Be'ana, machma qu'il n'y a pas de problème d'Avodah Zara. Sauf que lui, il dit, ça, c'est même pas, j'ai même pas besoin de le dire. Mais il y a un diouk à faire, un autre diouk à faire. Rabbi Ami Amar, Achi Katane. Shritat Oved Kochavim Nevela, Ademin, le Avodat Kochavim. C'est-à-dire que le Tana de la Mishnah, comme ça, l'Irmedek Rabbi Ami, il a parlé d'un goy. Oved Kochavim, c'est un stam goy. Mais un min, c'est quelqu'un que yadoua, que c'est un apikoros. Un stamid, c'est quelqu'un qu'on sait que c'est un apikoros. Et là, il n'y a plus de différence entre un Israël et un goy. Ça, c'est sûr que c'est l'Avodah Zara. C'est-à-dire si tu vois un min, exemple, un koumar, quelqu'un que tu sais qui travaille dans l'Avodah Zara, c'est ce qu'on appellerait un min, qu'il soit juif ou goy. Ça, Bepashtout, c'est Asur Be'ana, c'est l'Avodah Zara. Donc dans notre Mishnah, il fait un diouk qui a marqué goy, stam, mais quelqu'un qui a un shem de min, celui-là va daï que c'est Asur aussi, c'est Asur Be'ana. Donc, Rabbi Ami, exactement. Rabbi Ami Amar, Achi Katane, Shritat Oved Kochavim Neveila. Ah, des mines, mais si c'est un mine, c'est quelqu'un qu'on sait qui va Avodah Zara. Les Avodat Kochavim. C'est sûr que c'est l'Avodat Kochavim. Tanina, les A, des Tano, Rabanan. Et ça confirme une memra qu'on a vue. Ça confirme une braïta, pardon. La braïta, elle nous dit Shritat min, les Avodat Kochavim. C'est ce qu'on vient de voir. C'est qu'un min, c'est quelqu'un qui est moukar pour faire l'Avodah Zara. Et bien sa shrita, c'est l'Avodat Kochavim. On est marzik qu'il a fait le shem Avodah Zara. Donc le produit de sa shrita, tu n'as pas le droit filou d'être néné. C'est-à-dire que si j'ai embauché quelqu'un pour faire une shrita parce que je vends des, je sais pas moi, je vends des je sais pas, une shrita pour vendre, bah c'est pour la peau, c'est assour puisque je considère que c'est un mine. Et Bepashtout, il fait le shem Avodah Zara. Ou Pito. Il n'est pas d'accord avec Rabbi Eliezer. Non, il est d'accord avec Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il a pas. Non. Rabbi Eliezer, il dit Afilu Stam Goy. Nachon. Rabbi Ami, il te dit. Et Rabbi. Nachon. C'est Dafka un min. Nachon. Shritat min l'Avodat Kochavim. Ou Pito, son pain, pat kouti. C'est pat kouti. Alors, il faut comprendre. C'est quoi pour un avis pat Goy? Alors, il faut savoir que quand les Chachamim, ils ont fait une xéra qu'on a vu dans Avodah Zara de pat Goy. Pourquoi la page toute, pourquoi les Chachamim ils ont interdit pas de goy, c'est qu'ils veulent pas qu'on fasse des séoudotes avec les goyim. Or, comme le ikar de la séouda c'est du pain, donc ils ont interdit pas de goy. Sauf que le pas de goy, ils ont donné une koula. C'est que tout ce qu'on a interdit, c'est le pat d'un prati, chez lui à la maison. Mais un boulanger goy, dans le cas où il n'y a pas le choix, on a le droit. Pas de kouti, puisque le kouti c'était les juifs qui étaient convertis, mais qui après ils sont revenus en arrière. Donc le pas de kouti c'est plus ramour. C'est-à-dire que puisque le kouti c'est un juif goy, c'est plus dangereux. Donc le pas de kouti c'est plus que pas de goy, c'est-à-dire que même un boulanger qui serait kouti, on n'aurait pas le droit. Maintenant il y a marqué que le pat d'un oved kochavim,
eh ben il a le même din que pat kouti, c'est-à-dire que c'est pas un min. Le pat d'un min, ça a le même niveau, c'est pas comme un pat goy, c'est pat comme un kouti, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit dans aucune possibilité. Yeno, yain neser, le yain d'un min, c'est yain neser, sefarav, sifre kosmin. C'est-à-dire que tous les livres qu'il a, même si tu vois un tanar qui est dans le reshoot d'un goy, eh ben on est recherche qu'il a écrit le tanar, les shem, sa croyance, la Bible, je sais pas quoi, d'accord? Ça indigne de Sefer Kosmin, et donc tu peux pas. Il y a un digne de Srefa, il faut le brûler. Peroitav tevelim. Les pérotes d'un min, ils sont becheska tevel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le digne de maille. C'est que quand j'achète un amaret, j'ai un safek. Mais quand j'achète un min, c'est sûr qu'il n'a pas fait les afrachot. Banav mamzerim. Et là, veyesh omrim. Et là, il y aura une marloquette. Veyesh omrim, av banav mamzerim. Et là, ils disent qu'un min, je considère qu'il est dépravé complètement, et donc il est mafkir sa femme, et si tu vois un enfant qui l'appelle papa, c'est pas sûr que c'est son fils, c'est peut-être le fils d'un voisin, et donc, d'après le deuxième avis, le Yeshomrim, même les enfants d'un min, ils sont begeder mamzerim. Ve Tanakama, pourquoi Tanakama, lui, il n'a pas rajouté le banav mamzerim, ishtolo mafker. Lui, il dit, même un min qui peut être dépravé, enfin, il peut être dans la vodazara, mais il n'est pas mafkir sa femme, et donc c'est pas une chazaka sûre que l'enfant il est mamzer. Point. Amar mort. On va réanalyser la braïta. Shritat ovet kochavim nevela. Il y a marqué dans notre. Alors, on reprend maintenant notre Mishnah, d'accord? Donc il y a marqué Shritat ovet kochavim nevela. La Gemara dit. On reprend donc le diouk de la Mishnah. On a dit Shritat ovet kochavim nevela. C'est-à-dire que quand tu as un goy standard, d'après notre Mishnah, elle est que nevela. On n'est pas recherche qu'il soit min. Or, bien qu'il y a le din de min, la Mishnah, elle dit c'est pas grave. Il y a min, on sait que c'est une chazaka de min, mais un goy standard, non. La Gemara dit venichou chez mamino. La Gemara dit pourquoi tu ne serais pas recherche, puisque les goyim, il y a des minimes. Stam, un goy, on devrait être recherche qu'il est min. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua. En beumot ovde kochavim. En minim beumot ovde kochavim. C'est-à-dire les ovde kochavim, ils sont pas minimes. Alors vous allez comprendre ce que ça veut dire. Vea kachazinan deika. Pourtant on a déjà vu des kumarim. Réponse Emma en rov ovde kochavim minim. Non, le rov ils font pas avodazara. D'accord? Donc c'est pour ça que notre Mishnah nous dit quand tu as shrita d'un goy, il fait partie du goy, du rov, et donc il est pas min. Donc sa shrita elle est pas surbana. Si on sait qu'il est min, c'est autre chose. Quelle est la différence entre Un min, c'est un kumar, c'est quelqu'un qu'on sait que c'est avoda, qui fait avodazara bébé. un goy ou un juif? Non, on parle. Alors le min, c'est même un juif. Mais le min, c'est quelqu'un qui fait avodazara, le bechane s'il est juif ou s'il est goy. Maintenant, on dit que stam un goy, il fait pas avodazara. Le rov des goyim ne font pas avodazara. D'accord? Comme de nos jours. Si tu vois un goy qui fait la shrita, ben, tu peux acheter sa viande et la donner à ta bête. Parce que stam, tu peux acheter, voilà, c'est un chien, tu peux acheter les pâtés de chien, pourtant c'est shrita de goy, parce que tu dis stam goy, ils sont pas vodazara. Savar là, donc ce diouk là qu'on a fait, que stam goy, notre Mishnah, c'est pas des minimes, savar là qui a des amar Rabbi Chia baraba, comme il a dit Rabbi Chia baraba, amar Rabbi Yochanan, nochim shebechutza laaretz lav ovde kochavim en. Et donc finalement cette Mishnah, elle a été, enfin ces dioukim etc. c'est en Babel, et en Babel même les goïm, enfin voilà. Nochim shebechutza laaretz. Une seconde. Laissez-moi expliquer. 2 minutes. D'amar Rabbi Chia baraba, amar Rabbi Yochanan, nochim shebechutza laaretz, lav avde avodazara. Et la minag avotem beyadem. C'est quoi minag avotem? Même si tu vois qu'ils font des petits trucs qui ont l'air de l'avodazara, ils sont pas maminim. C'est un bandit d'avodazara. Ils continuent à faire les mêmes pratiques. Voilà, comme le léon. C'est pas vraiment de l'avodazara. Pourtant, tu dis oui, mais à la base, il y avait de l'avodazara. Mais en Chutza laaretz, non. En Eretz Israël, on sait que l'Eretz Israël, c'était Kenaan, c'était l'endroit de Avodazara. Les minimes de Eretz, enfin les Kochavim de Eretz Israël, c'est différent. D'accord? On avance. Amar Rabbi Yosef. Donc voilà, je récapitule. Notre Mishnah nous dit que Stam Shrita Dangoy, en tout cas en Chutza laaretz, on n'est pas recherche que c'est un min. Et même si tu le vois qui fait genre l'Avodazara, c'est pas. Sauf si vraiment c'est un Kumar l'Avodazara. Bon, ben c'est. Amar Rabbi Yosef bar Minyomi. Alors, cette phrase-là, elle est. Je vais l'expliquer parce que je vais la lire. Amar Rabbi Yosef bar Minyomi, Amar Rav Nachman, en minim beumot ovde kochavim. Alors, il n'y a pas de mine chez les goïm. Alors, on aurait pu comprendre que cette phrase-là, c'est comme ce qu'on a dit à l'instant, c'est-à-dire, chez les goïm, on n'est pas un stam goy, il n'est pas mine. Sauf que la Gemara,
elle sait, enfin, il y a tout un dieu pourquoi on a compris comme ça. C'est pas de cette manière-là qu'on est. C'est pas ça le chidouche de la Memra. Le chidouche de la Memra, c'est en minim beomot ovde kochavim, c'est-à-dire un goy, il n'a pas le din de mine. Ça veut dire un oved kochavim goy, il n'a pas le din. C'est pas qu'il n'y a pas de minim. C'est-à-dire qu'on lui applique pas les halachot minim, même s'il est mine. Même si la Memra elle est différente. En minim beomot ovde kochavim. C'est-à-dire même un oved kochavim que tu sais qu'il est mine, il n'y a pas les dinim qui s'appliquent. Alors la Gemara dit de quoi? C'est quoi la chidouche? De quoi on parle? Les mailles, ilima les shrita. Est-ce qu'on est en train de dire que un mine, sa shrita, elle est permise? Ça, on a vu tout à l'heure que si on sait qu'il est mine, eh ben sa shrita elle est interdite. Ilima les shrita, ashta shritat min de Israël, amart asira. Puisqu'on a dit que le mine, et même le mine Israël, si on sait qu'il fait avodah zara, ben sa shrita la soura, pourquoi pas chez le goy? Béana, et donc pourquoi pas un goy mine? Mais vadaï que c'est pas ça qu'on a dit que le goy, il n'a pas le din de mine. Alors s'il est mine, il n'est pas pire qu'à Israël. Et là les moridines, est-ce que c'est pour le din de moridine? Vous savez qu'il y a marqué, il y a marqué dans Masechet Avodah Zara que quelqu'un qui a mine, que tu sais qu'il fait avodah zara, ben il y a une mitzvah, même un juif, de le prendre et on ne peut pas le tuer, mais on peut le prendre et le mettre dans un bord et le laisser mourir tout seul. C'est un din de mine. Eh bien, est-ce que ça veut dire que quand on dit que chez le goy, il n'y a pas ce din-là, il n'a pas le din de mine, c'est-à-dire que si le juif, on le descend, le goy, non, c'est pas possible. Ashtad, donc, et la lénia moridine, est-ce que c'est par rapport au din qu'on n'est pas mouride, ou qu'on doit être mouride et qu'on ne serait pas chez le mine? Pourquoi pas? Ashtad et Israël moridim, de ovde kochavim, mibaye. Si déjà un Israël mine, on a le droit de le laisser dans une situation, voilà, le goy, c'est sûr que oui. Donc vous allez comprendre, c'est quoi cette memra? C'est lié à une mémoire qu'on a vue à la fin de Menachot. Amar avugba bachama les kabel me'en korban. C'est-à-dire que, vous vous rappelez, on avait vu cette dracha, on va revoir les drachot. C'est qu'un Israël, il peut apporter un korban, quel qu'il soit, shlamim, ola. Sauf qu'un Israël qui est mine, on ne lui accepte pas. Toi, tu fais avodah zara, on ne te prend pas le korban. Par contre, chez le goy, n'importe quel goy qui vient et qui dit je veux apporter un korban, l'Hachem, je donne ma bémad, faites ce qu'il faut faire, on l'accepte, même si c'est un mine. C'est ça le chilou qu'on dit qu'il n'y a pas la lachot mine chez le goy, c'est par rapport au din de korban. C'est que si chez le Israël, un Israël qui est mine, il ne peut pas apporter un korban, le goy, on ne fait pas de distinction. S'il amène un korban, c'est pas lui qui fait la shrita, bien sûr. Alors on permet le korban. C'est ça le chidouche. Amar avugba bachama les kabel me'ed korban, qu'on accepte les korbanot même d'amin. C'est la maskana d'Etania, comme c'est marqué. Mikem, c'est marqué dans la paracha au tout début de Vaïkra, Adam qui akriv mikem, un homme s'il apporte un korban parmi vous. Pourquoi on a dit mikem? C'est un miout. C'est-à-dire que machma qu'on n'accepte pas n'importe quel korban d'un juif. Mikem velo kulchem. Pas tout le monde peut apporter un korban chez les juifs. Les otsi et amumar. Deuxième dracha, mikem, c'est-à-dire, et quand j'ai fait un chilouk entre Israël Ragil et Moumar, c'est mikem, c'est seulement chez les juifs. Mais chez les goïms, il n'y a pas de chilouk. Bachem chilakti velo beovde kochavim. Donc la Gemara fait une double dracha de mikem. D'abord le mikem, c'est pour dire chez les juifs, pas tout le monde. Et le mikem, c'est que ce chilouk que je viens de faire, c'est seulement chez les juifs, pas chez les goïms. Sauf que la Gemara dit, mais non, t'aurais pu dire la four. C'est que chez les... Alors, Mimaï, qui te dit que dans ce sens-là, finalement, c'est une koula pour les goïms? Peut-être que tu dis au contraire, la chumra, dilma, arik et amar. Mais Israël, mitzadike, kibel, mirechaï, lotekabel. Peut-être que la Torah te dit mikem pour te dire, un Israël, tu prends pas de tout le monde. Et quand il y a marqué mikem, dit, et chez le goy, tu prends bichlal pas. C'est-à-dire que chez le Israël, on a vu qu'il y a des juifs qui peuvent apporter un korban, et d'autres non. Chez le goy, tu fais pas trilouk, mais pas que tout le monde peut apporter, peut-être que personne ne peut apporter. Vedilma rikama, mais Israël, mitzadike kibel mirechel otekabel, aval miovde kochavim, klal lo. Et ça, on dit que c'est pas possible parce qu'il y a un pasouk qui est mérabé que le goy il peut apporter. Lo sal kalatar. Avoir une avamina que le pasouk te dit qu'un goy il peut pas apporter bichlal un korban, c'est pas possible. Des Tanya, ish, c'est marqué dans Vaïkra, ish, mibet Israël ou minager, asher yakriv korbano. Pourquoi il y a marqué ish? Le ish qui est marqué dans la paracha de korban, il est mérabé le goy. Donc on sait qu'un goy il peut apporter un korban. Donc dire qu'il peut pas, alors on sait qu'il apporte un korban, on sait qu'on n'est pas mechalek, donc c'est pour ça qu'on a fait dans le sens. Ish, ma Talmud lomar, qu'est-ce qu'on fait? Ish c'est un juif, ma Talmud lomar, ish. Pourquoi la Torah l'a dit ish? Les rabot ovde kochavim, shenodrim, nedarim, venedavot, que eux aussi peuvent apporter un neder
et une nedava, mais on sait que c'est seulement un korban ola qu'ils peuvent faire, mais pas un korban shlamim. Et ça, on peut accepter de n'importe quel goy, même un kumar lavodazara, un curé qui vient, qui dit j'apporte un korban, on peut le prendre. Voilà. On continue la Mishnah. Umetame be massa. La Mishnah nous a dit que quand un goy il fait la shrita, on a vu que c'est nevela, et c'est metame be massa. Pshita. La Gemara dit c'est quoi le chidouche de la Mishnah? Aré nevela, c'est metame be massa. C'est le din de nevela. Il n'y a pas besoin de répéter cette phrase. Pshita de nevelaï, metame be massa. Puisque c'est nevela, alors c'est automatiquement que c'est metame be massa. Il n'y a pas besoin de faire à la chot nevela. Amarava, non, c'est le ribouille qu'on a dit metame be massa, c'est pour faire un diouk. Amarava rikatane, metame be massa. Zo metame be massa. C'est seulement celle-là qui est metame be massa. Veyesh lecha acheret, shei metame afilu beoel, zoi veezoi tikrovet avodat kochavim. C'est-à-dire, celle-là elle est metame be massa, c'est-à-dire la shrita d'un goy qui fait pas avodazara. Alors c'est metame qui dit nevela be massa. Mais il y en a une autre qui sera une shrita de goy et qui serait metame afilu beoel, c'est la shrita tikrovet avodazara. C'est-à-dire que si un goy il fait mamash une shrita à la avodazara et qu'on sait qu'il a fait la shrita à la avodazara, ben la bema elle est metame beoel. C'est-à-dire que tikrovet avodazara c'est metame beoel comme un met. Voilà ce que la Mishnah on voudrait médek. C'est-à-dire que le goy qui fait la shrita d'une bema stam c'est metame comme nevela que bemassa, mais il y en a une autre shrita de goy qui est metame beoel, c'est tikrovet avodazara. Voilà, je reprends. Ve Rabbi Yehuda ben Betera, comme ce qui nous a prouvé, on verra, c'est un pasouk, parce que c'est un chidouch. Alors, Toumat Oel, c'est un din qui est lié à Toumat Met. Comment on va être mérabé que le tikrovet avodazara, minatora, c'est metame beoel. Donc, c'est Rabbi Yehuda ben Betera, on va voir la dracha dans 2 minutes. Ika de Amri, il y en a qui disent non. Le diouk, il est à four. Amaravari katane, zo metame bemassa. Celle-là, elle est metame bemassa. Veyesh lecha acheret she ikezo. Mais c'est pas la seule qui est metame bemassa, seulement bemassa. Ve'ezo, chez metame bemassa, ve'no metame beoel, ve'ezozo tikrovet avodat kochavim. C'est-à-dire que d'après Rava, lui, il dit mapitom, tikrovet avodazara ou shrita d'un goy, c'est la même chose, c'est metame bemassa, parce que c'est nevela, mais pas beoel. Ou des lo qui Rabbi Yehuda ben Betera, c'est-à-dire qu'on n'est pas possé comme Rabbi Yehuda ben Betera. Donc il y a ce fameux Rabbi Yehuda ben Betera, qu'on va voir tout de suite, qui fait un grand chidouche, qui considère que tikrovet avodazara, c'est un din de OL. Et ça, c'est une marloquette, donc entre deux leshonotes, est-ce qu'on est possède comme ça ou pas? Détania, c'est qui ce Rabbi Yehuda ben Betera? Rabbi Yehuda ben Betera Omer, minaïn et tikrovet avodat kochavim, sheim etame beoel. Alors comment est mechadesh cette chose-là? Chez Neymar, c'est marqué dans Teilim. Pélé qu'on apprend ce din-là de Teilim. Vaïtsmetu Vaïtsamdu les Baal Peor, ils se sont collés à la Vodazara de Baal Peor, c'est marqué dans Teilim. Vayochelu zifre metim, et ils ont mangé des korbanot de Met. Alors pourquoi la Torah elle a besoin d'appeler ça zifre metim? C'est pour faire un ekesh avec Met. Ma Met metame beoel alt afti krovet avodat kochavim metame beoel. C'est une dracha, un ekesh qu'on fait de Teilim. Ça c'est Rabbi Yehuda ben Betera. Machlokhet, est-ce qu'on est possède comme ça? C'est d'Oreta. Pardon, excuse-moi. C'est d'Oreta. Alors je pense que je suis en train de regarder. Parce que Pashtout, on est l'omède de Teilim. Est-ce que de Teilim on peut apprendre Mashma des Rishonim que c'est Minatora. Mashma que c'est Minatora. Mais c'est inversé dans les Teilim. Donc en tout cas, je vois dans les Harot et tout que c'est Mashma que c'est Minatora. Bon. Mishnah Abba. On n'a pas dit qu'on avait déjà la Soura. C'est marrant. Si, la Shrita au cachet, avant qu'il était très fort, je reste dans un état. Mishnah Abba. Ashochet Balayla. Celui qui fait la shrita la nuit. Donc, a priori, il ne voit pas. Vechen Asuma, ou quelqu'un qui ne peut pas voir. Chez Shachat Shritato Kshira. C'est-à-dire que s'il a fait la shrita la nuit, Oïsuma, sa shrita elle est Kshira, ça veut dire que s'il connaît la manière de le faire, il n'a pas besoin de voir son acte. Il peut être bodek le sakin, il peut faire la shrita la nuit. Donc l'Agmara, elle est Bedaeket. Ashochet in Dievet. Quand il est marqué Ashochet Balayla, c'est machma que c'est seulement Bedievet. Lechatrila, lo
Mais les chatrila, il peut pas, car Hamashma, qu'on est que dans. La nuit, on n'a pas le droit de faire la shrita les chatrila. Urmine, pourtant, on oppose une autre braïta, les olam shochatin. Tout le temps, on peut faire la shrita. Ben bayom, ben balayla, que ce soit le jour ou la nuit. Ben berosh agag, ben berosh asfina, que ce soit sur la terre ferme ou alors sur un bateau qui bouge ou sur un toit où il y a beaucoup de vent, on peut faire la shrita, les chatrila. Donc c'est une stira, est-ce que la laïla, on peut faire ou pas? Amar Rav Papa, beavuka chez beyado. C'est-à-dire qu'on parle qu'il a une lampe, une torche. Si, kenegdo. Quand il a une torche, on peut les chatrila. Ça, c'est la braïta. Notre Mishnah qui dit qu'on peut pas, hein, les chatrila, c'est quand il n'a pas de torche. Les chatrila, on ne doit pas être sommaire sur l'impression. Et Amaravashi, Daikanami. Et c'est Mouchar que la Mishnah parle sans torche, alors que la Braïta elle parle avec une torche. C'est pour ça que la Mishnah dit Bedievet, de Katane Atam, Dumia Deyom. Dans la Braïta, il y a marqué Ben Bayom, Ben Balayla. Pour aller Ben Bayom, Balayla, c'est-à-dire Ben Bayom et Ben Balayla qui ressemblent au Yom, c'est-à-dire la nuit, mais si tu as de la lumière, de l'éclairage. Et Acha, alors que dans la Mishnah, il y a marqué Dumia de Souma. Ah, on a fait un rapport avec le Souma, et donc le Souma, voilà, Shma Mina, que dans notre Mishnah, qu'on a dit que c'est seulement Betievet, alors c'est seulement Betievet. Juste, je voulais dire une éhara qui est intéressante, c'est qu'il y en a qui demandent comment ça se fait. Il y a une marloquette dans une Mishnah, une seconde, je vais reprendre bien la question. Rabbi Akiva hier, il pose une question. On sait qu'il y a une grande marloquette, est-ce que le souma il est chayav be mitzvot ou il n'est pas tour de mitzvot? Et la Gemara a dit, mais s'il n'est pas tour des mitzvot, donc il n'est pas tour de shrita, alors comment on peut dire que sa shrita elle est kshira? Puisqu'il n'est pas tour, a priori, il n'est pas bachiyuva. Pourquoi sa shrita est kshira? Même le tassé. Alors une seconde, oui. Non, mais c'est pas l'otassé, le shrita, c'est mitzvah tassé. Alors une seconde, alors la réponse que Rabbi Akiva il donne, donc la question de Rabbi Akiva, c'est que Rabbi Yehuda il pense que le souma n'est pas tour de mitzvot, donc comment la Mishnah, en tout cas, dit pas qu'il y a une marloquette, ça a l'air d'être les koul alma. C'est pour ça que Rabbi Akiva dit non. Et c'est un chidouche intéressant. C'est que le din de shrita, justement, c'est pour ça que je voulais rapporter cette hara, est-ce que la shrita c'est une mitzvah tassée? Alors il n'y a aucune mitzvah tassée dans la shrita, mais on le déduit d'un lave abba miklalasé. La Torah elle n'a jamais dit fais la shrita, que c'est une mitzvah. Il y a marqué dans la Torah, une seconde, Si tu veux manger une bête, il faut faire Vezavarta ve'achalta. C'est-à-dire, si tu veux manger, tu dois faire la shrita. C'est-à-dire que voilà, donc on déduit que tu n'es pas chayav, c'est si tu veux manger. Donc c'est pas une mitzvah, c'est pas un chiyuv. Donc c'est pour ça que comme c'est pas un chiyuv, c'est pas cachot avec le chiyuv de la mitzvah, pas le chiyuv de la mitzvah, c'est pour ça que le souma, ça shrita avec shira, comme ça il répond Rabbi Akiva Eiger. Et voilà pour aujourd'hui. Je voulais pas attaquer la Mishnah de demain, je sais qu'il est très tôt, mais je voulais pas avancer le daf de demain, pourquoi? Parce que c'est une longue soubia, je voulais pas couper au milieu demain. C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est une très bonne question, Bémet, je sais pas.